Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'une des légendes du rap US tout simplement, né le 18 décembre 1970 et qui est malheureusement décédé cette année 2021, le 9 avril 2021, à l'âge de 50 ans. Je parle de DMX tout simplement. Bref, donc DMX, je pense que pas mal de gens ont connu, je pense que pas mal de gens ont été bercés par sa musique, dont je fais un petit peu partie, voilà, puisque moi je l'ai connu au niveau des années 2000, clairement, j'ai grandi avec ça, donc clairement, et il y a eu un petit regain de popularité avec Deadpool, on va pas se mentir, clairement, il y a eu beaucoup de gens qui ont découvert DMX avec Deadpool. Donc on va parler de cet homme vraiment devenu une grosse légende du rap tout simplement. Il n'y a pas que US, hein, dans le monde entier il est connu. Donc bref, c'est parti pour l'histoire de DMX. Donc acronyme de Darkman pour ceux qui veulent savoir, Darkman X tout simplement. Bref, de son vrai nom, Earl Simmons, né le 18 décembre 1970 à Mount Vernon dans les États de New York tout simplement, et donc est mort le 9 avril 2021 à White Plains dans le même état, est un rappeur et il fait aussi acteur américain. DMX est le deuxième artiste dont 2 albums sont classés numéro 1 au Billboard 200 le jour de leur sortie. Le premier étant Tupac tout simplement, à titre posthume jusqu'à grand champ. En 2003, tous ces albums tout simplement ont atteint la première place du classement américain. Bref, on va revenir un petit peu quand même au niveau de sa biographie. C'est parti. Donc Earl Simmons est né le 18 décembre 1970 à Mount Vernon dans l'état de New York. Son père quitte sa famille lorsqu'il est très jeune. Il est scolarisé, reste à l'internat de Yonkers, tout simplement en banlieue de New York. Il fuguera à plusieurs reprises et adoptera un pitbull qui sera abattu par la police alors qu'il avait 9 ans. Cette enfance le rendra par la suite violent. Simplement, elle tentera de survivre dans les rues en commettant des braquages, ce qui le mènera à plusieurs démêlés avec la justice. Donc voilà, bref, déjà très jeune, on peut remarquer quand même que DMX, il fait quand même pas mal de conneries. Voilà, il fera énormément de bêtises, qui l'emmènera vraiment énormément devant juge, clairement. Et bref, voilà, on connaît un petit peu la suite. Bref, donc un petit peu de ses débuts en 1988, parce qu'il a commencé quand même en 1988 jusqu'à aujourd'hui, quand même, on va pas se mentir. Même encore à l'heure actuelle, je pense qu'il va sûrement y avoir d'autres albums posthumes, parce que ici déjà d'avance, d'ailleurs il y avait Exodus qui est sorti, et j'ai découvert qu'il y avait un autre album qui est sorti, ça s'appelle The Legacy. Alors lui, j'étais même pas au courant, il n'y a pas eu de publicité ou quoi aux caisses, mais c'est pas grave. Bref, c'est parti. Donc DMX commence sa carrière musicale en 1988 dans le beatbox. DMX amorce sa carrière à Yonkers, où il devient MC avec ses amis The Lox et DJ Clue. Après avoir tenté de signer dans plusieurs maisons de disques, il décroche en 1997 un contrat chez Def Jam. Il participe également au titre 4321 de LL Cool J. En 1997 au single 24 Hours, To Life et Take What's Your de Mace tout simplement, et de Money, Power and Respect de Lox, qui l'aideront à se populariser. DMX publie son premier album It's Dark and Hell Is Hot tout simplement le 12 mai 1998, et il devient un véritable succès commercial avec plus de 6 millions d'exemplaires écoulés, et devient certifié quadruple disque de platine aux États-Unis par le RIA, ce qui est énorme, et disque de platine au Canada aussi. Et donc il se classe premier au classement américain Billboard 200 et de R&B album tout simplement. Il se classera 15e tout simplement au classement canadien. Son premier single tiré de cet album, Jet at Me Dog, relance la mode du rap hardcore et se classe 3e au Billboard Hot 100. En 1999, il participe au Hard Knock Live Tour organisé par Def Jam et Rockefeller Records. Il s'agit d'une tournée de 54 dates aux États-Unis dans lesquelles participent notamment Jay-Z, Ja Rule, Method Man, Redman,
et Memphis Bleek tout simplement. Donc voilà des gros noms qui tout simplement, bah, je vais pas vous mentir, je pense qu'à l'heure actuelle je vais même pas en parler tellement c'est des gros noms. Donc voilà, bref. Et donc le documentaire On Off retrace excusez-moi, en partie cette tournée de 2 mois et demi. 6 mois plus tard, le 15 décembre 1998, DMX publie son deuxième album, Feast of My Flesh, tout simplement. Et donc tout simplement, voilà, bref. Donc Blood of Me Blood aussi. Et donc et le résultat tout simplement est le résultat est le même que son prédécesseur. Et donc il atteint la première place du Billboard 200 et est certifié quadruple disque de platine. De ce fait, DMX devient le deuxième rappeur de l'histoire après Tupac à avoir publié 2 albums la même année tout simplement, ayant débuté au Billboard 200. Et donc le 21 décembre 1999, DMX propose son troisième album, Hand Tain There Was X. L'album est cette fois-ci certifié quintuple disque de platine par la RIAA et atteint aussi, lui aussi, sa première place au Billboard 200. Sur cet album, le single Party Up, Up in Air, What's My Name et tout simplement What You Want atteint également les classements musicaux. Bref, donc c'est clairement l'un des meilleurs démarrages, si ce n'est pas le meilleur. Voilà, donc, clairement DMX, premier album il pète tout, deuxième album il pète tout. Clairement, qu'est-ce qui peut lui arriver? Voilà, c'est vraiment quelque chose de ouf quoi. Le mec il a 3 albums à son actif et il est clairement dans les meilleurs chiffres. Bref, année 2000 à 2007, DMX publie son 4ème album, The Great Depression, en septembre 2001, qui connaît une moindre audience, l'album étant néanmoins la première place du classement américain et canadien, tout simplement, et comme son prédécesseur est rapidement certifié disque de platine par la RIAA. Le 13 septembre 2003, il publie un nouvel album intitulé Grump Camp, qui atteint aussi la première place des classements américains tout simplement, et la deuxième place des classements canadiens. Donc déjà là ça commence un tout petit peu à diminuer, bref c'est pas trop grave. Après la publication de l'album, DMX indique qu'il pourrait bien être son dernier album, tout simplement puisqu'il a l'intention de prendre un long repos pour se consacrer à sa famille. Et donc DMX a été à cette époque en conflit tout simplement avec son label Def Jam, estimant ne pas avoir reçu les intentions et l'engagement qu'il méritait. 3 ans après, le 1er août 2006, et après quelques reports de date, DMX publie son 6ème album, Year of the Dog Again, qui atteint cette fois la 2ème place du classement américain et la 4ème place du classement canadien. Bon, déjà au Canada ça commence vachement à diminuer, que américain ça passe encore de première, on passe à 2ème place, excusez-moi. Bref, donc Def Jam publie The Best of, tout simplement, The Definition of X, The Peak of the Lighter, le 12 juin 2007, et atteint la 26ème place du Billboard 200 tout simplement. Et donc Def Jam publiera une autre compilation, The Best of DMX, en 2011. En décembre 2007, DMX signe sur le label indépendant Bodog Music après avoir quitté Sony pour l'échec de son album Year of Dog Again. Il prépare actuellement tout simplement Walk With Me Now and You Fly With Me Later. Magnifique mon anglais par contre. Bref, selon ses propres propos, ce nouvel album sera en réalité composé de 2 albums, un de rap et un autre tourné vers le gospel tout simplement. Donc voilà. Bref, on va parler un petit peu de 2008 à 2012 où il reprend une nouvelle pause tout simplement. Et donc il y a eu un single Already, est disponible sur internet depuis mars 2008. Par ailleurs, on ne sait pas plus sur ce nouvel album. Le rappeur devrait travailler avec Nas, The Lox et même le chanteur Seal tout simplement. Donc voilà. Et donc à la production, il devrait retrouver son partenaire de toujours, Sweet Beats, ainsi que les Neptune et Dame Grace. La suite gospel And You Fly With Me Later devrait sortir plus tard, aucune date n'ayant été communiquée. DMX est incarcéré en novembre 2008 pour maltraitance envers les animaux et écope de 3 mois de prison malheureusement. Enfin non, pas malheureusement.
voilà, on va revenir dans le contexte, il a quand même frappé son chien ou son chat ou je sais pas quoi, mais bon, clairement c'est pas le meilleur truc qu'il ait fait de sa vie, clairement. Bref, donc provoquant une pause dans sa carrière, près de 3 mois plus tard, le 24 février 2009, sort un second best-of du rappeur donc qui s'appelle Playlist Your Way, ce qui provoque les frayeurs des fans qui pensent que DMX va arrêter sa carrière, sortant un best-of seulement 2 ans après le précédent, The Definition of X, The Peak of the Lighter. Et pendant une période d'inactivité, un certain de celui-ci, cependant, DMX dément aussitôt tout simplement une possible fin de sa carrière et annonce qu'il est retourné au studio tout simplement. Finalement, après 3 ans d'inactivité, DMX s'arrête les dates et prépare de sortir de 2 nouveaux albums tout simplement sur lesquels il avait commencé à travailler en 2007. Donc le premier, Walk with Minnow, et devrait sortir en 2011, et donc le second est You Fly With Me Lighter, devrait suivre dans l'année tout simplement, et donc préfère les sortir séparément, bien que la maison de disques lui ait conseillé tout simplement de faire un double album. Enfin, février 2012, Seven Art Entertainment acquiert tout simplement la bibliothèque musicale d'United Music Media Group, tout simplement, qui implique les catalogues de DMX, et signe DMX pour un contrat de 2 albums durant sa performance au Santos Party House de New York le 15 décembre 2011. Et donc DMX annonce la sortie de l'album Undisputed pour le 26 mars 2012 après plusieurs reports de date. L'album est finalement publié le 11 septembre 2012 et produit par Sweet Beats et J.R. Rotem, et il atteint la 19e place du Billboard. Au niveau de 2013 à 2021, on va quand même en parler parce qu'il y a quand même quelques petits trucs. Donc en 2013, DMX annonce sa publication d'un futur 8e album et il collabore avec Sweet Beats, voilà, toujours, et Dame Grace, qu'on retrouve assez souvent aussi. En décembre, après avoir retrouvé son passeport, il lance une tournée mondiale, enfin il se lance dans une tournée mondiale et commence par la Bulgarie et le Kosovo, puis est attendu en Europe et au Moyen-Orient. Le 7 janvier 2015, le label de DMX, Seven Art Music, aura annoncé la publication dans la semaine qui suivait l'album Redemption of the Beats, mais cette information est par la suite démentie par Sweet Beats. Le 15 janvier 2015, le frère des managers de DMX, Montana, annonce sa rupture de contrat avec Seven Art Music et une action en justice contre le label, et tout simplement contre le label, tout simplement pour avoir publié tout simplement cet album Redemption of the Beats sans consentement. Donc voilà, après le dernier projet et 8e album est Exodus, et donc sera finalement sorti en album posthume en mai 2021, et tout simplement a été créé avant la mort de DMX tout simplement. Et ici récemment, en fait, en faisant cette vidéo, en retournant un petit peu sur Spotify, j'ai remarqué qu'il y a un nouveau projet de DMX qui s'appelait The Legacy, était sorti, voilà. Alors ça fait partie du 9e album posthume. Alors j'étais absolument pas au courant qu'il y avait un nouveau projet posthume qui était sorti. Voilà, on peut retrouver tout simplement 12 titres de 54 minutes 39 secondes. On peut retrouver Nas, Method Man, on peut retrouver aussi Sheik. Voilà, il y aura Cisco, excusez-moi. Donc en gros, il y aura que 4 feats sur l'album, et tout le restant seront que des sons à lui tout seul. Donc voilà, bref, alors je sais pas du tout si c'est des anciens sons ou non, voilà, ou alors si c'est des compilations, mais apparemment, bref, c'est un nouvel album. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas encore écouté, je viens tout juste de le découvrir au moment même où je fais tout simplement cette vidéo. Bref, il faut savoir aussi que DMX a fait du cinéma aussi, donc il est également acteur, et donc il s'est fait remarquer dans Belly de Hype William. Il participe ensuite à Roméo doit mourir avec Jet Li et Alia en 2000, puis dans Hors Limit, dans lequel il partage la vedette avec Steven Seagal, et engrange 35 millions de dollars dès son premier week-end en salle en 2001. En 2003, il est de retour dans Sursis aux côtés de Jet Li de nouveau, et on le voit également dans la série américaine très connue New York 911 en faisant une apparition dans un épisode. En 2004, il obtient finalement sa reconnaissance en tant qu'acteur en tenant le rôle principal de Never Die Alone, réalisé par Ernest Dickerson.
ou jouant également David Arquette en 2005. Il tourne Last Tour en Chine, dirigé par Kobe, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il a fait au niveau du cinéma. Au niveau de sa vie privée, il faut savoir que DMX est chrétien et il lisait chaque jour la Bible. Et donc en prison, il explique avoir trouvé une raison de sa venue ici. Et donc il dit j'ai atterri pour rencontrer quelqu'un, je ne sais pas qui, mais je le saurai le temps voulu et je suis ici pour délivrer un message. Et ce message, c'est que Jésus veille sur lui. DMX est père de 15 enfants et donc il était tout simplement avec Tashera Simone en 1909. Et ils sont restés mariés pendant 11 ans. Et donc en juillet 2010, eh bien, Tashera annonce leur séparation 2 semaines après l'incarcération de DMX. DMX maintient être resté en bon terme avec son ex-compagne, tout simplement. Et donc il faut savoir aussi que DMX souffrait de troubles bipolaires. Voilà, ça a été dit clairement. Et donc on va un petit peu en revenir au niveau de sa mort. Tout simplement. Donc le rappeur est hospitalisé à New York le 2 avril 2021, victime d'une crise cardiaque des suites d'une overdose. Il meurt le 9 avril 2021 en fin de matinée dans un hôpital de White Plains, ville de banlieue new-yorkaise tout simplement. Et donc sa mort a eu lieu tout simplement le lendemain de la sortie du titre X-Move, qui avait enregistré, avec qui il avait enregistré là, avec le bassiste Bootsy Collin et le guitariste Wiz Steve O et le batteur Deep Purple et Ian Peace. Et donc il faut savoir qu'il a été inhumé tout simplement à Oakland Cemetery de Yonkers, État New York. Bref, il faut savoir quelque chose aussi d'important chez DMX, c'est que DMX quand même il était fortement dépendant de la drogue. D'ailleurs c'est ça qui l'a tué. Et donc il faut savoir qu'il a fait aussi plusieurs allers-retours en cure de désintox. Malheureusement il n'a jamais réussi à sortir de la drogue, c'est ce qui l'a clairement tué. Voilà, et quelque part c'est pas de sa faute, parce qu'il faut savoir aussi que quand il était jeune, d'ailleurs ça a été expliqué, en gros c'est un type avec une cigarette qui lui a donné, DMX pensant que c'était une cigarette à fumer, simplement c'était pas une cigarette, c'était du crack. Et en gros, à partir de ce jour-là, il est devenu accro au crack. Voilà, il faut savoir quand même que le crack est quelque chose d'assez addictif. Et donc, depuis ce jour-là, il est devenu accro au crack, à tout ce genre de merde, clairement. Et donc, il a jamais réussi à se tirer de tout ça. Et malheureusement, DMX est décédé en avril 2021. Voilà. Donc ça fera bientôt un an qu'il sera décédé, DMX. Voilà, et clairement c'est un mec avec lequel j'ai grandi durant toute mon enfance et que j'étais vraiment très attristé d'apprendre son décès. Donc voilà, bref, donc c'est en gros, prenez pas de drogue, c'est clairement meilleur pour vous. Voilà. Bref, j'espère quand même que vous avez apprécié l'histoire de DMX. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires, il faut le savoir. Voilà. Proposer un rappeur sur lequel je pourrais parler, il n'y a aucun souci. Voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde. Ciao, ciao.